Le manque de patience dans votre vie de tous les jours peut vous faire perdre beaucoup de choses. Je suis Clotilde Duquesne et je suis la fondatrice de la chaîne Maths pour tous. Donc, dans cette vidéo, je vais parler du manque de patience, surtout des jeunes, que ce soit élèves, étudiants ou même les entrepreneurs. En fait, comme vous savez, avec la chaîne YouTube, je reçois beaucoup de mails ou de messages des étudiants qui envoient des mails pour poser des questions. Et généralement, il y a toujours quelque chose qui me choque, comme par exemple l'autre jour, que quand un étudiant m'envoie un mail, il envoie le mail et il attend une réponse tout de suite. Donc, pour lui, en fait, quand il envoie le mail, je dois répondre. Et à la limite, quand il envoie le mail, je ne réponds pas. Il va m'envoyer le mail, un message sur Telegram. Il va envoyer un message sur WhatsApp. Et il va appeler directement, en ligne directe. Alors, déjà, c'est un peu bien parce que finalement, parfois, quand vous appelez sur WhatsApp, ce n'est pas moi qui communique et ça peut faciliter les choses. Mais j'aimerais bien comprendre. Lorsque vous voulez faire une demande, même pas si vous voulez faire une demande, c'est comme si vous voulez chercher un travail ou vous voulez chercher une solution à un problème que vous avez. Et quand vous écrivez à la personne, vous attendez une réponse tout de suite, comme si la personne était là pour attendre votre message. Ce manque de patience, en fait, cause beaucoup de problèmes et entraîne beaucoup d'autres problèmes que vous ne pouvez pas imaginer. Prenons un exemple. Pour un étudiant qui se précipite ou un élève qui se précipite, pendant un contrôle, cette précipitation, ça vous coûte. On va avoir les mauvaises notes parce qu'on ne connaissait pas ce qu'il y avait à faire, mais parce qu'on se précipitait et on a vite terminé, on a remis sa feuille. Dans la façon de discuter ou le fait de se précipiter, on va parfois sauter certains éléments, louper certaines choses qu'on pouvait comprendre si on avait plus de patience. Maintenant, si on va dans le cadre des recherches d'opportunités et voire même de création de contacts, lorsque vous envoyez un mail à une personne et que vous êtes pressé d'attendre une réponse, soit vous allez mettre beaucoup de pression à la personne, cette personne va se sentir presque harcelée, ne va jamais vous répondre parce que vous mettez beaucoup trop de pression. Et parfois même, la personne va vous répondre, mais quand la personne va s'en rendre compte que vous voulez toujours avoir une réponse à votre question quand vous posez la question directement, la personne va se sentir sous pression et va arrêter à un moment donné de vous répondre. Cette précipitation fait aussi que lorsque vous avez un truc à faire ou un concours à faire par exemple, vous n'allez pas prendre le temps pour préparer votre concours, vous allez vous précipiter parce que vous pensez déjà savoir ce qu'il faut faire. Maintenant, là où ça peut aussi avoir préjudice, que le manque de patience dans la vie, en fait, c'est un gros problème. Un gros problème, pas que ces petits détails que je viens de vous donner, mais un problème beaucoup plus loin. Le manque de patience veut également dire que lorsque vous allez voir quelqu'un à un statut, vous allez vous dire que ça a été très très facile et vous voulez directement accéder à ce statut-là sans vous poser des questions sur les étapes qu'il faut traverser avant d'atteindre le statut. Vous allez vouloir avoir directement des positions ou avoir un score, voire même des notes que vous n'avez pas méritées, ce qui peut vous pousser à un moment donné à aller faire tricher ou faire d'autres choses. Ceci également, ça va vous permettre que pour certaines opportunités, quand quelqu'un par exemple va vous dire que je vous contacte dans une semaine, vous allez dire la personne traîne beaucoup ou je vous contacte dans 2 semaines, vous allez dire que la personne traîne beaucoup et vous allez changer de trajectoire et pourtant c'était une opportunité qui allait changer votre vie. Maintenant, si je pars plus loin, toujours dans cette manque de patience que vous avez peut-être eu déjà à voir quand je parle de l'entrepreneuriat sur la chaîne YouTube, ce que quand les jeunes, ou quand je dis les jeunes, c'est pas que les jeunes, hein, je suis parmi ces jeunes-là, quand beaucoup de personnes commencent par exemple un projet, ils sont tellement pressés de voir le résultat, les gains et tout le reste, que le temps qu'il faut prendre pour voir l'évolution, ils ne sont pas patients. Et dans cette manque de patience, c'est qu'une personne, par exemple, va commencer un projet de l'élevage des poules pondeuses. Je vous avais déjà dit, c'est un projet qui nécessite la patience. Je veux dire énormément. Et alors, quand je vois quelqu'un qui me dit, j'avais commencé et après 3 ans, j'ai arrêté, c'est parce que la personne se dit, ok, voilà, la première année, je vais devenir millionnaire et il s'est rendu compte que ce n'est pas du tout ça.
Si vous voulez retracer le parcours de toutes les personnes que vous voyez, par exemple, qui ont le succès, qui sont devenus hyper riches, qui sont des très grands chercheurs et tout ça, vous allez voir qu'ils ont pris du temps dans pas mal de choses avant d'atteindre le niveau qu'ils ont aujourd'hui. Après, vous allez me citer quelques mathématiciens ou physiciens, des personnes qui ont directement fait des choses. Et après, peut-être qu'ils sont décédés très très jeunes et tout, mais même si vous allez dans l'histoire de ces jeunes-là, de ces mathématiciens-là qui ont fait des choses incroyables et hyper jeunes, vous allez voir que ce sont des personnes qui ont développé certaines compétences hyper tôt. Et donc, il faut faire la part des choses. Aujourd'hui, je viens te parler à toi, chère jeune personne ou chez grande personne, je vais dire, qui est à la recherche que ça soit des opportunités, des contacts. La patience, c'est quelque chose qui va t'aider à mieux collaborer avec les autres, à ne pas être une pression pour les autres, mais aussi à contribuer parce que, pour moi, parfois même le manque de patience veut aussi dire que on est dépendant. Ça veut dire que quand on fait une demande à quelqu'un, si la réponse arrive, tant mieux. Si la réponse n'arrive pas, on doit toujours être cette personne à part entière. Donc, lorsqu'on commence à mettre la pression à la personne, ça veut aussi en quelque sorte dire qu'on dépend de la réponse de cette personne-là. Pourtant, ça ne doit pas être comme ça. Bien évidemment, dans certains cas, quand vous êtes en train de faire une demande de visa ou des choses comme ça, où on sait qu'il y a un service d'administration qui dérange, vous avez besoin d'appeler. Ce n'est pas le même principe. Pour moi, je parle vraiment dans le cas où vous êtes en train d'entrer en contact avec quelqu'un. Donc, je profite de ça pour vous dire, cette patience, ça va vous aider dans votre école, dans votre travail, dans votre business. Et ça, c'est très, très important. Cultiver la patience. Alors, il y a les gens qui disent ou qui ont l'habitude de dire, ce n'est pas parce que mes parents ont souffert pour devenir riches que je dois forcément passer par là. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Non, je ne suis pas en train de dire que vous êtes obligé de traverser les étapes que certaines personnes ont traversées. Rien à voir. Tout ce que je dis, juste ce que prenez votre temps quand vous voulez faire une demande à une personne. Quand vous envoyez un message à la personne, attendez. Quand vous envoyez un mail à la personne, patientez. Quand vous écrivez, quand vous postulez pour une bourse, patientez. Quand vous faites un business, patientez pour voir le rendement. Parce qu'il faut un temps pour que les choses se mettent en place. Et donc voilà, c'est ce que je voulais vous en parler dans cette vidéo aujourd'hui parce que je pense que c'est très important et ça peut vous éviter de vous retrouver dans des situations complexes dans les années à venir. Vous savez, il y a des gens qui aiment bien dire « Oh, depuis j'écris à mon encadré, il ne me répond pas. » Ah oui, je profite d'ailleurs de l'occasion pour vous dire que en dehors du fait déjà de mettre la pression aux gens, si vous voulez même déjà avoir des réponses rapides, je n'ai pas dit écrire plusieurs fois à la personne parce que ça, je vous ai dit, c'est une sorte de harcèlement et ça n'aide même pas. Ou puis la personne vous bloque. Mais si vous voulez avoir une réponse rapide lorsque vous envoyez un message à la personne, soyez précis sur ce que vous voulez. Ayez du tact dans la façon de rédiger. Allez clairement expliquer votre problème. Je vais prendre un exemple simple. Ce n'est pas forcément ce qui entre dans mon cas. Si vous voulez envoyer une question, par exemple, de physique ou de maths à une personne qui a une chaîne YouTube, au lieu de l'envoyer un mail en disant « S'il te plaît, j'ai une question, est-ce que je peux te poser la question ?» Envoyez directement votre mail avec la question. Si la personne vous répond, tant mieux. S'il ne vous répond pas, au moins vous savez que vous avez envoyé directement la question. Mais si vous envoyez la question à savoir « Est-ce que je peux t'envoyer la question ?» Vous voyez un peu ce que ça représente? Imaginez que la personne doit recevoir comme ça 1000 mails par jour qui posent ce genre de questions. À votre place, est-ce que vous allez répondre à la question? Il faut bien vous poser ces genres de questions lorsque vous êtes en train d'envoyer un mail. Donc voilà, c'était un peu tout ce que je voulais parler aujourd'hui. Prenez le temps, soyez patient. Ça va vous aider à mieux faire les choses et à construire une carrière solide, responsable et pas de prise de tête. Donc voilà, c'est tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez par rapport à cette manque de patience. Donnez votre avis par rapport au sujet. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et on se retrouve à très bientôt.